Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2178 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 24 février, tout d'abord avec des anniversaires. Et on peut voir le joueur brésilien Anthony, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Ce joueur qui a été buteur hier avec l'équipe de Manchester contre le Barça, on va en parler là dans quelques minutes. Donc bon anniversaire à lui et également tous ces autres joueurs comme Anthony également. Mais Gordon, le nouveau joueur de l'équipe de Newcastle, il a été transféré là il y a quelques jours de Everton à Newcastle lors du dernier mercato hivernal. Donc il fête lui aujourd'hui ses 22 ans, sinon on peut voir tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 24 février. On continue cet épisode et bien sûr on va parler maintenant de la Coupe d'Europe, on va parler de tout ce qui s'est passé hier, tout d'abord en Europa League et tout d'abord avec les équipes françaises et on commence avec l'équipe de Nantes qui jouait contre la Juventus Turin, c'était à la Beaujoire, n'oubliez pas au match aller il y a eu un partout, donc il y avait des espoirs quand même pour l'équipe de Nantes pour se qualifier pour les huitièmes et du coup ça a été une soirée très très compliquée pour le FC Nantes qui a pris sévère 3-0, donc Di Maria triplé, c'est lui qui a marqué les 3 buts. Côté Juventus Turin, donc Nicolas Pallois après un carton rouge à la 17e minute, donc carton rouge et penalty, ce qui a pénalisé totalement à son équipe. Voilà, ils ont joué quasiment tout le match après avec un joueur en moins, c'était mission impossible pour Nantes pour renverser le match du coup. Une qualification plutôt logique de la Juventus. Élimination du FC Nantes en 16e de finale de l'Europa League. On peut voir les stats de la partie. Donc la Juventus, ça a été efficace. 19 tirs, 12 tirs cadrés, ce qui est énorme quand même. 3 buts, donc il y a eu quand même énormément d'arrêts du gardien. Alban Lafont, il a fait quand même 9 arrêts, ce qui est énorme quand même dans une rencontre. Sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Nantes. Donc Nantes, les gars, c'est seulement 3 tirs cadrés. Donc ça a été trop compliqué. Comme j'ai dit, ils ont joué une bonne partie du match avec un joueur en moins. Tu ne peux pas rivaliser contre un grand d'Europe comme l'équipe de la Juventus Turin. Et Diabolique, c'est lui, c'est Angel Di Maria, le cauchemar des Nantais. Le joueur argentin, on se souvient nous aussi qu'il avait fait très très mal à l'équipe de France il y a quelques semaines lors de la finale de la Coupe du Monde et hier. De temps en temps les gars, ça peut en montagne russe ses performances. De temps en temps il est transparent lors de ses matchs, mais quand il est dans un grand soir, il fait beaucoup de dégâts. C'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts la France, donc l'équipe de France et une équipe française, le FC Nantes hier. Donc le hat-trick, voilà, élu homme du match. Logiquement il a marqué les 3 buts de la rencontre, un grand Angel Di Maria hier. Donc 3 buts, 7 tirs, 2 passes clés. Donc en gros c'est une passe qui amène à un tir et 90% de passes réussites, donc un match complet, en gros une masterclass qu'a réalisé Angel Di Maria hier et c'est surtout son premier but où il a climatisé totalement la Beaujoire, c'était au bout de 3-4 minutes de jeu, donc en gros voilà, même pas de contrôle, il la prend directement en premier, puis voilà, ça fait lucarne opposée, sa spéciale qu'il fait souvent. Et regardez, même Allegri, les gars, il était un petit peu sous le choc par rapport à ce magnifique but de son joueur. Et avec un gros match comme ça, donc il a obtenu une grosse note aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 9 sur 10. Donc un match exceptionnel de la part d'Angel Di Maria. Concernant Didolor, invisible, une note de 3. Un mauvais match. Bon, après, comme j'ai dit, ça a été compliqué pour lui d'exister, surtout que Nantes, comme j'ai dit, a joué quasiment tout le match avec un joueur en moins. Et Antoine Comboiré, après l'élimination de Nantes contre la Juve, il a dit on n'a pas été à la hauteur. Donc la Juventus nous a été supérieure, il n'a rien à dire sur cette victoire de la Juve. Nous, on a raté notre entame de match. Quand vous êtes mené au bout de 4 minutes de jeu, vous pouvez encore entretenir pas mal d'espoir, mais quand il y a 2-0 et un carton rouge au bout de 10 minutes, c'est fini, il n'y a pas de déception, on n'a pas été à la hauteur de l'événement. Voilà, en gros, il dit que son équipe est passée totalement à côté de cet événement, de ce grand match contre la Juventus, où l'équipe de Nantes n'a pas existé. Et il revient aussi sur le carton rouge de Nicolas Pallois, pour lui, il est sévère, c'est vrai qu'il est sévère parce que ça a pénalisé totalement cette équipe de Nantes. Il y aurait Bon, bien sûr, il y avait penalty, mais le rouge, il aurait pu avoir carton jaune. Bon, l'arbitre, après, voilà, sa décision. Donc, je l'ai trouvé très sévère, forcément, à ce carton rouge. C'est involontaire. Il est au sol. Le bras n'est pas si détaché que ça du corps. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Mais moi, ce qui m'embête, c'est le VAR. Penalty, ok, mais le carton rouge est très sévère. Maintenant, on pourra en parler 10 ans. Le score est acquis. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. C'est le football. L'arbitre a pris sa décision carton rouge. Et du coup, ça a été très compliqué pour les Canaries. Mais bon, il ne faut pas oublier leur magnifique campagne européenne. Un grand bravo au FC Nantes pour cette campagne européenne. Merci de nous avoir fait vibrer. Se sorti comme d'une poule comme relevée. Il y avait l'Olympiakos, c'est une très bonne équipe grecque qui était dans leur poule. Et voilà, ils ont fini quand même en deuxième position. C'est pour ça qu'ils ont joué les 16e de finale de cette compétition. On va féliciter aussi la belle saison européenne de Ludovic Blas, qui aura fait une sacrée campagne d'Europa League. 3 buts et 3 passes décisives. Un meilleur joueur offensif nantais lors de cette saison de Coupe d'Europe pour les Canaries.
Et on peut voir aussi que le public était bien évidemment présent hier. Un magnifique tifo à la Beaujoire pour la réception de la Juventus. Regardez ce magnifique tifo, c'est marqué une ville en fusion. La Beaujoire en éruption. Bon, après il y a eu une clim au bout de 4 minutes de jeu avec le but d'Henri Di Maria qui a mis un gros coup de froid, on va dire, dans le public très très chaud du côté de Nantes. Et il y avait aussi une banderole pour la Juventus, des supporters nantais. Donc club de la triche, de la magouille, de la répression, depuis 27 ans, toujours le même, les motifs. Juve, bon, on peut voir le mot après, donc voilà, enfin l'insulte, on peut dire, aussi c'est des insultes, enfin surtout la fin de la banderole, c'est une insulte pour la Juventus Turin, donc club de la triche, de la magouille, c'est peut-être par rapport aux 15 points qu'ils ont pris, vous savez qu'ils ont été pénalisés en championnat. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur Nantes Juventus. On passe avec un autre club français, et là aussi une grosse déception, c'est Monaco, et là je crois que c'est encore une plus grosse déception, parce que Monaco avait fait le taf au match aller, en s'imposant du côté du Bayer Leverkusen, je crois qu'il y avait eu 2-1 ou 3-2, je me souviens plus, mais bon, il y avait plus 1 pour eux avant le match retour, et du coup le match retour, c'est Leverkusen qui s'est imposé, donc 3-2, bon du coup c'était le même score parfait, enfin il y avait plus 1, du coup plus 1 au match aller, plus 1 cette fois-ci au Leverkusen pour le match retour, donc du coup prolongation, et en prolongation il n'y a pas eu de but, mais il y a surtout une séance de tir au but où l'équipe allemande a été meilleure que l'équipe française. Ils ont inscrit tous leurs buts. Nubel n'a fait aucun arrêt. Et côté AS Monaco, il y a eu un échec. Et ce qui veut dire que Monaco est également éliminé de cette Europa League. C'est un désastre. Donc les stats de la partie, voilà, 13 tirs, 5 tirs cadrés pour l'équipe de Monaco, 2 buts. Leverkusen, bon là c'est marqué 4. C'est bien sûr si on prend en compte la victoire au tir au but. Sinon bien sûr il y avait eu 3-2 au bout des 120 minutes de jeu. Donc voilà, Leverkusen se qualifie et Monaco, eux, s'arrête là. Ils s'arrêtent dès les 16e de finale. Il y avait des espoirs quand même pour Monaco après ce qu'ils font quand même en championnat français. Il y avait un espoir quand même que cette équipe pouvait aller très très loin en Europa League et peut-être même viser le titre. Et puis voilà, c'est déjà fini pour cette équipe monégasque. Et l'AS Monaco a perdu une séance de tir au but en Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Jamais ils avaient perdu une séance de tir au but, chose faite hier. C'était également la première fois de son histoire que le club de Monaco est éliminé en phase d'élimination directe après avoir gagné son match aller à l'extérieur. N'oubliez pas qu'ils avaient gagné en Allemagne la semaine dernière. Et ils n'ont pas fait le taf chez eux au Stade Louis II. C'est que c'est une équipe bien plus performante à l'extérieur. Ça se ressent aussi en championnat. Ils arrivent vraiment à faire des grosses performances à l'extérieur. À domicile, beaucoup moins. Peut-être que le public, il y a un peu moins d'ambiance, tout ça. Peut-être ça les motive un peu moins, j'en sais rien. Mais voilà, le fait est là, c'est que Monaco était également éliminé de cette Coupe d'Europe. Pourtant, Wissam Ben Yedder, l'attaquant vedette de cette équipe, avait été buteur. Et il a été décisif lors de 10 de ses 11 derniers matchs avec Monaco. Il reste comme sur 11 buts et 3 passes décisives sur ses 11 derniers matchs. Incroyable. L'attaquant Wissam Ben Yedder, mais ça n'a pas suffi parce que son équipe a sombré hier. Et le troisième club français engagé, c'est l'équipe de Rennes. Donc bonne nouvelle, c'est que Rennes s'est imposé. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Rennes, malgré qu'ils se sont imposés, ils ont gagné 2-1 le match. Au match aller, il y a eu 2-1, donc du coup, ça allait aussi jusqu'au tir au but. Et comme souvent avec la France, que ce soit l'équipe de France, on a pu le voir lors de la dernière Coupe du Monde, ou les clubs français, là, l'équipe de Monaco, l'équipe de Rennes, ils perdent au tir au but. C'est un gros souci, et les tirs au but, on est nuls, il faut le dire. Donc pourtant, Rennes aurait pu plier le match bien avant. Donc Rennes, regardez, c'est les barres en rouge, les stades, donc on peut voir que c'est largement plus imposant que les barres blanches, les barres de Shakhtar. Donc le Shakhtar, les gars, c'est 8 tirs, 2 tirs cadrés et 2 buts, alors que l'équipe de Rennes, c'est plus de 23 tirs, 9 tirs cadrés. Donc voilà, il y avait vraiment le moyen, quelque chose à faire pour Rennes, pour plier le match dès les 4 dernières minutes de jeu. Et non, ça n'a pas suffi. Et du coup, Rennes est également éliminé, c'est incroyable. Dénouement tragique pour cette équipe de Rennes. Donc terrible image de Bélocian qui fond en larmes après son contre son camp qui amènera Rennes au tir au but sans toute fin de match. Je crois que c'est à la 118e minute de jeu où ce jeune défenseur rennais, je crois qu'il a seulement 18 ans, il marque un but contre son camp. Et du coup, à cause de ce but contre son camp, du coup Rennes a dû jouer cette séance de tir au but. Après, on sait ce qui s'est passé. Ça a été de nouveau un échec. Pourtant, il y a des joueurs qui ont été très performants comme lui. Jérémy Doku qui a fait vraiment un gros match, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour son équipe pour gagner, ça a été, mais pour se qualifier ça n'a pas suffi. Il y a aussi un but de Karl Toko Ekambi qui détrône Samuel Eto'o 10 et devient le meilleur buteur camerounais en Coupe UEFA ou Europa League avec 11 buts. Voilà, dans cette Europa League ou Coupe UEFA, l'ancien nom on peut dire de l'Europa League actuelle. Donc voilà, déjà 11 buts pour Karl Toko Ekambi dans cette Coupe UEFA ou Europa League comme vous voulez.
Et toujours avec Rennes, donc le tifo des supporters rennais face au Shakhtar, Ultra Rennes depuis 1991. C'est vrai que le Roison Park était à guichet fermé hier. Malgré la grosse foule, tout ça, ça a floppé aussi. Cette équipe de Rennes, c'est incroyable parce que les clubs français en Europa League ce soir, ils ont tous été éliminés. Et c'est un désastre pour le coefficient UEFA, l'indice UEFA. Donc voilà, c'est une catastrophe. Surtout que ces 3 clubs français jouaient à domicile. Donc on sait que des fois, quand les équipes reçoivent à domicile le match retour, il y a moyen soit de renverser la situation si le match aller s'est mal passé, ou soit de confirmer le bon résultat du match aller, comme Monaco qui avait gagné. Puis du coup, ils ont perdu. L'équipe de Nantes qui avait fait match nul. Même si c'est la Juve, des fois il y a des exploits dans le football, là ils ont pris un sévère 3-0. Et l'équipe de Rennes, ils sont imposés, mais voilà, ils ont perdu au tir au but, donc c'est une catastrophe ce qui s'est passé hier pour les clubs français en Europa League. Et on peut voir que ça fait la une du journal. L'équipe aujourd'hui, un naufrage par rapport aux 3 défaites des 3 clubs français, Monaco, Rennes et l'équipe de Nantes. Ils ont mis jeudi noir pour les clubs de la Liga engagés en Ligue Europa. Réduit à 10, Nantes n'a pas pu rivaliser face à la Juventus de Di Maria. Monaco et Rennes éliminés au tir au but peuvent nourrir d'immenses regrets. Pas bon signe pour notre indice UEFA, parce qu'en derrière on sait que le championnat portugais et néerlandais sont juste derrière nous. Puis là on va prendre pratiquement plus de points. Donc il reste encore le PSG. Bon, le PSG on sait comment c'est, il va falloir gagner du côté de Munich. Et après il reste plus que Nice en petite compétition, l'Europa Conference League. Donc en gros on va prendre quasiment pas de points cette saison. Et derrière s'ils prennent des points les clubs néerlandais et portugais, attention à la France qui pourrait perdre sa 5e place, et ce serait une catastrophe vu que vous savez qu'il y a le nouveau format, la Ligue des Champions la saison prochaine. Vous avez dit il y aurait pu avoir une équipe en plus en Ligue des Champions si on gardait cette 5e place, mais voilà, on ne prend pas de points là, et c'est une catastrophe ce qui s'est passé hier avec les clubs français. On continue les gars avec cette Europa League. Cette fois-ci on va parler des autres affiches, on va parler bien évidemment de cette très belle affiche entre Manchester United et l'équipe du FC Barcelone. J'ai regardé le match et logiquement, parce que pour moi le club des Red Devils mérite sa qualification, ils ont été meilleurs que le FC Barcelone. Donc Fred Anthony, 2 buteurs en deuxième période, il y avait 1-0 pour le Barça. C'est Lewandowski qui a inscrit un but sur pénalty en début de match. Donc voilà, Manchester United se qualifie. Il y a eu 2-2 lors du match aller, 2-1 au match retour pour Manchester. Donc du coup, score cumulé 4-3 pour les Red Devils qui accèdent au 8e de finale. Le Barça, c'est fini pour eux cette saison. La Coupe d'Europe, on peut voir les statistiques du match. Donc 13 tirs pour Manchester, 5 tirs cadrés, 2 buts. L'équipe du Barça, c'est 6 tirs seulement. Il n'y a pas eu beaucoup de... niveau offensif, hier, Barça, ça a été néant total. Lewandowski n'a pas été bon, et la même chose aussi pour Rafinha qui a été fantomatique et du coup ce gros choc c'est bien Manchester United qui l'emporte et le travail de cet homme est monstrueux, c'est Erik ten Hag. Vous savez qu'il a pris l'équipe il y a quand même quelques temps et il a totalement changé la donne du côté de Manchester. On sait que Manchester, c'est les années précédentes, c'est un club qui décevait énormément, pourtant c'est un club légendaire, historique du côté de l'Angleterre, et là ils reviennent sur le premier plan, peut-être actuellement la meilleure équipe en Angleterre, cette équipe de Manchester United, et cette équipe revient de loin. Donc voilà, l'une actuellement des meilleures équipes, j'ai dit du côté de l'Angleterre, et pour moi c'est les grands favoris pour remporter cette compétition qui est l'Europa League. Et Manchester United n'avait plus battu le FC Barcelone en Coupe d'Europe depuis avril 2008. Le club mancunien avait remporté la Ligue des Champions cette année-là, parce qu'avant bien sûr Manchester jouait la Ligue des Champions année après année, jamais ils jouaient en Europa League avant, que là ils jouent en Europa League. Donc voilà, ce serait bien pour eux bien sûr de gagner cette compétition en fin de saison, mais pas qu'ils peuvent remporter un trophée là, ça sera après-demain. Ils jouent la finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre l'équipe de Newcastle, et peut-être premier trophée pour cette équipe des Red Devils. Je crois que ça fait 6 ans qu'ils ont remporté rien du tout, et ça peut être une saison à trophée pour cette équipe de Manchester. On va parler de ce joueur Fred, qui a été c'est lui qui a marqué le but de l'égalisation dès la reprise de la seconde période. Donc le match de Fred est tout simplement monstrueux, un gros match de la part du milieu brésilien. Lui aussi, un autre brésilien, lui aussi maintenant fait les beaux jours. Il avait peut-être eu du mal lors de son arrivée, au bout de 2-3 matchs où il jouait un petit peu, peut-être pas trop, mais là maintenant il est en plein régime, et vraiment il est énorme. C'est Casemiro les gars, il a amené toute son expérience qu'il a acquise du côté du Real Madrid maintenant pour l'équipe de Manchester, et hier il a fait un immense match, le joueur Casemiro, en plus qui fêtait son anniversaire hier, je dis qu'il fêtait ses 31 ans hier, Casemiro. Et Martinez aussi, le défenseur de cette équipe et champion du monde argentin, lui aussi un gros match en défense avec Manchester, ils ont investi sur des bons joueurs lors des derniers mercato, et maintenant ça se ressent. Regardez par exemple, ils ont éliminé quand même le FC Barcelone hier.
Anthony, qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc a marqué cette saison contre le Barça, Manchester City ou même Arsenal, présent dans les grands matchs. Ce joueur qui est quand même critiqué du côté de l'Angleterre parce qu'il a été acheté très cher. 95 millions d'euros avait déboursé cette équipe de Manchester. Donc de temps en temps il est critiqué, mais voilà, de temps en temps dans les grands matchs, que ce soit ces trois clubs-là qu'il a affronté, mais il a été buteur. Et en plus c'est lui qui a inscrit le but du 2-1, donc le but en gros de la qualification pour les huitièmes de finale. Garnacho qui est rentré en fin de match, donc il a chambré, on peut dire, le Barça et surtout un joueur qui n'était pas là hier, il a beaucoup manqué en plus au club Blaugrana, c'est Pedri, parce qu'il a fait la célébration de Pedri. Vous savez que Pedri fait souvent cette célébration quand il est buteur du côté du FC Barcelone. Garnacho, ce qu'il a mis sur son compte Twitter ou Instagram, bref, donc la grande équipe s'est qualifiée pour le tour suivant. Voilà, un petit pic aussi envoyé au FC Barcelone. Et côté Barça, ils ont eu beaucoup de mal comme Busquets. Garnacho trop rapide pour Busquets, c'est que Garnacho tout jeune, 18 ou 19 ans, alors que Busquets il a plus de 35 ans, donc voilà, maintenant la vitesse, il n'y a plus le punch pour Busquets, donc il est obligé de faire des grosses fautes sur Garnacho pour pouvoir l'arrêter. Et c'est vrai que c'était très très chaud les gars, entre ce Manchester United et cette équipe du FC Barcelone. Il y a des fois où ça a failli quasiment partir en bagarre. Bon, après les joueurs quand même sont retenus parce qu'ils savent que si ça part en bagarre, il y aura beaucoup de cartons rouges. Mais bon, c'était très très chaud bien sûr entre ces deux équipes. Et côté, parce que là on a parlé que côté Manchester United, maintenant on va parler côté FC Barcelone. Eux qui performent totalement. N'oubliez pas qu'ils avaient tout gagné en 2023. Tous les matchs qu'ils avaient joués, toutes compétitions confondues, ils avaient tout gagné. Et là, du coup, une défaite. Et la une du journal Sport aujourd'hui en Espagne. Donc en gros, déception. Alors, ça fait le titre. Et la une, cette fois-ci, de Mundo Deportivo, cauchemar en Europe avec cette défaite et cette élimination du FC Barcelone dès les 16e de finale. Donc voilà, le Barça est éliminé de l'Europa League après avoir été éliminé de la Ligue des Champions. Donc 2 éliminations en Coupe d'Europe cette année. Et c'est vrai que Xavi qui performe, on le sait, en championnat, il a pris je crois 59 points sur 66 possibles, ce qui fait, enfin il est en train de réaliser une saison quasiment historique du côté du Barça. Mais en Coupe d'Europe, c'est très compliqué pour le FC Barcelone. Donc 16 matchs depuis qu'il est le coach du Barça en Coupe d'Europe pour seulement 4 victoires, seulement 6 matchs nuls et 6 défaites. Donc voilà, le bilan n'est pas bon, même pas bon du tout pour Xavi. Et Xavi, je vous dis, c'est 4 victoires en 16 matchs de Coupe d'Europe, donc 2 contre l'équipe de Victoria Pilsen, l'équipe, la toute petite équipe, le petit poussé, on va dire, en match de poule, seulement 25% de victoires en Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions et Europa League, bien sûr, confondu. Donc le Barça a subi 4 éliminations européennes en 1 an et 78 jours, parce que le Barça, la saison dernière, 3e de son groupe de Ligue des Champions, du coup reversé en Europa League, éliminé en quart, on se souvient, contre l'équipe de Francfort, et cette saison rebelote. Donc 3e de ce groupe de Ligue des Champions derrière le Bayern et l'Inter. Du coup, en Europa League, pas de chance pour eux parce qu'ils ont affronté une très belle équipe dès les 16e. Ça aurait pu être un adversaire un peu plus facile, on peut dire, même s'il n'y a pas d'adversaire facile. Donc voilà, Manchester, c'est un gros morceau et du coup, éliminé. Ça fait quand même 4 éliminations, 2 fois en Ligue des Champions, 2 fois en Europa League sur la dernière année. Donc voilà, c'est pas ouf pour une équipe comme le FC Barcelone. Donc voilà, comme le Barça en plus, on les voit en Europa League, on se dit c'est les grands favoris, ils vont remporter la compétition sur les 2 dernières saisons. On peut voir qu'ils n'ont même pas atteint une demi-finale. Et Xavi est-il toujours l'homme de la situation selon vous ? Donc voilà, c'est par exemple sur des Twitter, Twitter qui relaie les infos du Barça, FR Barça. Donc c'est vrai qu'il est déjà ciblé, pourtant on sait que le Barça tout va bien, ils enchaînent des victoires sur victoires en Liga, mais en Coupe d'Europe ça va pas. Puis il y en a déjà qui se demandent si c'est l'homme de la situation du côté du club Blaugrana. Et Pedrerol, vous savez, ce consultant sur l'émission El Chiringuito TV, il a dit s'il y avait une autre personne que Xavi en tant que coach, il y aurait déjà un scandale avec l'entraîneur du Barça. Je sais pas si par exemple ça aurait été Koeman, l'ancien coach qui aurait été actuellement là du côté du Barça, qui aurait vécu cette défaite, peut-être il aurait été sur la sellette, mais vu que c'est Xavi, peut-être il pourrait être épargné par rapport à un licenciement. Bon après, moi je trouve que ça sert à rien de licencier Xavi, surtout que le Barça, très bon en Liga, voilà, c'est une élimination, mais voilà, ça fait beaucoup de bruit actuellement du côté de l'Espagne. Et Xavi à la fin du match, il a dit la rencontre a été très régulière en première mi-temps, nous avons été à l'aise aujourd'hui, nous avons joué avec un adversaire dans une forme fantastique, c'est que Manchester les gars, c'est un très très gros morceau actuellement, c'est dommage aujourd'hui car je pense que l'équipe méritait un peu plus. Et il a également dit, nous avons affronté des équipes très fortes cette saison, donc l'Inter, le Bayern, Manchester United, et nous n'avons pas pu les battre. Réessayons la saison prochaine. C'est vrai que le Barça, contre Cadiz, contre les équipes de Liga, ça passe, mais voilà, quand c'est vraiment du top
niveau européen. Voilà, l'Inter, Bayern, Manchester, pour l'instant, ils ont gagné aucun match, cette équipe du FC Barcelone. Et nos Pedri, nos Gavi, nos partis, c'est vrai que ces deux-là, un était blessé, l'autre était suspendu. Gavi, hier, ils ont beaucoup manqué. C'est vrai que quand ces deux-là ne sont pas là du côté du club Blaugrana, c'est pas la même. C'est un peu comme Mbappé quand il n'est pas là du côté du PSG. C'est pas la même chose. C'est la même chose du côté du Barça avec ces deux-là, qui sont des joueurs indispensables. Pourtant, ils sont jeunes, ils sont quasiment indispensables, bien sûr, à la bonne forme, on va dire, de cette équipe Blaugrana. Francky, quel est le score? Le score des supporters de Manchester United. Parce que souvenez-vous, l'été dernier, il y avait une grosse rumeur, que Manchester voulait absolument, et même Erik ten Hag, faire venir Frenkie de Jong du côté de Manchester. Le joueur a toujours refusé, il a dit je veux rester du côté du Barça, je ne veux pas aller du côté de Manchester. Et du coup, on lui a envoyé un petit pic les supporters. Quel est le score du coup, vu que le Barça est éliminé par Manchester United. Et Frenkie de Jong, il a pris, c'est pas une faute, mais voilà, ce que fait Bruno Fernandes, c'est pas très cool de sa part, qui termine de Jong d'un tir dans le ventre. Après la chute du Néerlandais, donc il y a ce coup de sifflet avec Clément Turpin qui était l'arbitre de la rencontre, et il dit qu'il n'a pas entendu le coup de sifflet. Si, bien sûr, il a envoyé une grosse frappe dans le ventre de Frenkie de Jong. Ça, c'est pas du tout fair play de la part du Portugais. On va parler de Lewandowski, inscrit, c'est vrai qu'il a été buteur hier, un but sur penalty, en plus un penalty un peu tiré où il fait un petit saut. Je sais pas pourquoi il fait ça de Lewandowski. Avant, il est tiré, il est marqué. Il a marqué hier, c'est vrai, mais il n'a pas besoin de faire ce petit saut qui sert à rien, je trouve. Bref, il a été buteur, mais il n'a pas été bon. Parce qu'à part son but, on ne l'a pas vu. Donc Lewandowski a inscrit 39 buts lors de ses 33 derniers matchs européens. Mais les stats sont là quand même pour Robert Lewandowski. Mais coup dur pour lui, parce que pour la première fois depuis plus de 11 ans, Lewandowski, depuis 2012, Lewandowski ne disputera pas les huitièmes de finale d'une Coupe d'Europe. Parce qu'avant il était au Bayern. Au Bayern, ça atteignait au moins les huitièmes, tout ça. Et là, il arrête dès les 16e de finale de l'Europa League. Donc ça c'est un gros coup dur pour l'attaquant polonais. Et comment on peut expliquer ça, que le Barça, la défense, on sait que c'est l'une des meilleures défenses en Liga, avec seulement 7 buts pris en 22 matchs de Liga, c'est un record historique du côté de l'Espagne. Mais en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe, 16 buts pris en 8 matchs, rendez-vous compte, le double de buts pris en seulement 8 matchs en Coupe d'Europe, alors qu'en Liga, c'est une forteresse. C'est vrai que ça, c'est un gros point d'interrogation, la défense du côté du club qui performe en Liga, mais en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe. On continue avec les autres rencontres. On va parler d'une belle affiche aussi. Union Berlin contre l'Ajax Amsterdam. Et c'est Union Berlin qui s'est imposé 3-1 au match aller. Il y a eu 0-0, ce qui veut dire que Union Berlin se qualifie pour la suite de la compétition. On peut voir les statistiques de la partie. Donc, je n'ai pas vu le match, mais d'après les stats, les tirs cadrés, Union Berlin mérite sa victoire. L'AS Roma qui joue contre Salzbourg. Au match aller, Salzbourg s'était imposé 1-0 chez elle en Autriche. Donc, l'AS Roma devait absolument s'imposer. Et ils ont fait le taf en s'imposant 2-0. Donc, Belotti et Dybala, les deux buteurs côté AS Roma. Donc l'AS Roma accède au huitième de finale de cette Europa League. Et Dybala, une nouvelle fois buteur. Et c'est plutôt 12 buts et 6 passes D en 21 matchs cette saison pour Paulo Dybala, qui est en train de réaliser une magnifique saison à ce genre. N'oubliez pas qu'arrivé quand même gratuitement de la Juventus à l'AS Roma l'été dernier. Midtjylland contre l'équipe du Sporting, donc sans souci pour le Sporting qui s'impose 4-0 du côté de Midtjylland. Donc du coup, qualification tranquille du Sporting Portugal qui a complètement dominé cette équipe de Midtjylland. N'oubliez pas que ça a pu être Marseille qui aurait pu jouer cette rencontre si Marseille n'aurait pas pris ce but, souvenez-vous, lors de la dernière journée de Ligue des Champions, parce que normalement ils auraient dû être en Europa League, mais vu que vous avez pris un but contre Tottenham, du coup vous avez été en 4e position, et du coup c'est Sporting qui avait été 3e, et voilà, c'est dommage parce que Marseille, je pense, contre Midtjylland, ils auraient pu faire le taf et peut-être accéder au 8e. Bref, avec des si, on peut refaire énormément de choses. Le PSV contre le FC Séville. C'est le PSV qui s'impose 2-0. Malgré la victoire, le PSV est éliminé de l'Europa League parce qu'au match aller, Séville s'est imposé 3-0. Et là, cette fois-ci, le PSV s'impose 2-0. Donc du coup, PSV éliminé, FC Séville qualifié pour la suite de la compétition. Eux qui sont pas non plus catastrophique, ça peut-être un petit peu mieux en championnat, mais ils vivent une saison compliquée. Ils ont quand même la Coupe d'Europe pour se ressaisir. En plus, Séville, on sait que c'est une équipe rodée pour l'Europa League. Ils l'ont remporté souvent cette compétition. Donc voilà les stats de la partie. Et lors de ce match hier, une scène complètement folle. Lors du match PSV-Séville hier, un supporter du PSV est rentré sur la pelouse, a attaqué le gardien de Séville, Marko Mitrovic, un gardien serbe en plein match. Et ce dernier l'a maîtrisé au sol en attendant que la sécurité intervienne. On peut voir là qu'il a été surpris déjà que ce
ce supporter vienne, il l'a attaqué, il voulait se battre avec lui. Et du coup, après, le gardien l'a pris, puis il lui a fait, je sais pas, une prise de catch, enfin de judo, puis il l'a mis au sol en attendant que la sécurité, les stadiers viennent, bien sûr, intervenir sur cette affaire. Du coup, voilà l'Europa League, on a tout parlé. Donc voilà les 8 résultats de ces 16e de finale retour avec les qualifications. Donc par exemple, tout d'abord, tiens, là c'est tous les résultats. Tout d'abord, meilleur joueur de cette semaine. Hein. Donc il y a Di Maria, il y a Wirtz, il y a Trubin et aussi Juranovic. Hein. Donc un sera élu meilleur joueur de cette semaine en Europa League. Donc on pense que ça sera certainement Di Maria avec son triplé. En plus, grâce à ce triplé, la Juventus se qualifie pour le tour suivant. Donc de fortes chances que ça soit Di Maria le meilleur joueur cette semaine de l'Europa League. Et du coup, les qualifiés, les 16 qualifiés. Donc les équipes en bas, on peut voir Manchester, AS Roma, tout ça, c'est les équipes qui ont gagné les barrages. Et celles du haut, c'est ceux qui avaient terminé premier du groupe d'Europa League. Donc ils n'avaient pas de jouer les 16e. Donc voilà les gars, les 8e de finale. Hein. Donc tête de série, c'est les équipes en haut et les vainqueurs des barrages, c'est les équipes en bas. Donc ça sera les équipes du haut contre les équipes du bas. Le tirage au sort, c'est aujourd'hui à midi, là, quand je sors la vidéo, donc on en reparlera demain, du tirage au sort complet de toutes ces affiches, bien sûr, de 8e de finale d'Europa League. On parle rapidement de l'Europa Conference League avec seulement un match. L'équipe de la Fiorentina qui s'est imposée contre l'équipe de Braga, donc 3-2, score cumulé 7-2 pour la Fiorentina qui se qualifie tranquillement. Mais on va parler d'un moment, les gars, lors de cette rencontre, lors de Fiorentina-Braga, Cabral pense avoir marqué puisque la montre de Benoît Bastien, un arbitre français qui arbitrait cette rencontre, avait indiqué que le ballon avait franchi la ligne. Mais visiblement une erreur après longue révision à la VAR. Le but a été finalement annulé. Pourtant, la montre de l'arbitre a bien vibré quand elle vibre, c'est-à-dire que le ballon a franchi la ligne. Puis du coup, en gros, il y a eu une erreur de l'assistance vidéo, en gros, de la Goal Line Technology. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, ce qui s'est passé hier. Sinon, on peut voir tous les autres résultats. Voilà, des 16e de finale de cette Europa Conference League. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine. Et du coup, les 16 clubs qualifiés. Il y a l'équipe de Nice, Nice en bas, qui n'a pas joué lors des 16e de finale, vu qu'ils avaient terminé premier de leur groupe. Donc le tirage au sort, c'est aussi aujourd'hui. On en parlera bien évidemment demain. Et du coup, si on fait le bilan des clubs français, on a déjà fait tout à l'heure avec seulement l'Europa League, mais voilà, le bilan des clubs français en Coupe d'Europe est très très mauvais cette saison, c'est une catastrophe. Donc le PSG, pour l'instant, il faut attendre le match retour. Marseille éliminé dès les phases de poule, 4e, catastrophe. Nantes, Monaco, Rennes éliminé dès les 16e, catastrophe. Et Nice, peut-être, ça sera peut-être les derniers, avec les 8e là qui vont jouer contre, je sais pas, ça, le tirage au sort c'est aujourd'hui, donc voilà, c'est une catastrophe. Il reste plus que le PSG et Nice pour l'instant en Coupe d'Europe, donc voilà, c'est une catastrophe ce qui est actuellement du côté de la France. Et à l'inverse total, c'est les équipes italiennes. N'oubliez pas que le championnat italien est le 4e dans le top 4, c'est le 4e après la France, 5e. Donc même s'il y a beaucoup de points d'écart, donc voilà, ils reprennent de l'avance sur le championnat français, parce que du côté de l'Italie, ils ont quasiment tout gagné. Je crois qu'ils ont tout gagné. Ligue des Champions, Inter, AC Milan, Naples, 3 victoires. Du côté de l'Europa League, Juventus, AS Roma qualifiés en 8e. Et en Europa Conference League, la Fiorentina et la Lazio également qualifiés. Donc ils prennent beaucoup de points au coefficient UEFA. La Serie A. Le programme du jour aujourd'hui, et il y a du football. Regardez toutes les affiches ce soir. Mayence, Gladbach. Il y a aussi Fulham, Wolverhampton, Elche, Betis. Et il y a Lille contre l'équipe de Brest en France. Et concernant cette rencontre, on va parler de José Fonte qui était sorti sur blessure lors du dernier match de Lille, qui était au Parc des Princes. Souvenez-vous, c'était dimanche dernier. Et du coup, il est forfait. Touché au genou contre le PSG. José Fonte est absent pour la réception de Brest ce soir. Côté Paris Saint-Germain, le PSG joue après-demain, dimanche, à 20h45, du côté du Vélodrome. Voilà une petite photo de l'entraînement, c'était hier, où Mbappé s'amuse avec Léo Messi. Il a même mis ça sur sa story Instagram à Kylian Mbappé avec Léo Messi. Et aujourd'hui, vous savez que c'est un entraînement spécial du côté de Paris, et vu qu'à 17h30 cet après-midi au Parc des Princes, l'entraînement sera ouvert au public, et on annonce plus de 30 000 spectateurs, c'est incroyable. N'oubliez pas que la capacité max est 47 000 places, donc il y aura plus de la moitié du stade qui sera rempli pour l'entraînement du PSG, où je vous montrerai bien sûr des photos demain de cet entraînement spécial du côté de Paris. Ça faisait 11 ans qu'un entraînement du PSG n'avait pas été ouvert au public.
Et regardez la compo probable du PSG face à l'Olympique de Marseille pour le match après-demain. Donc Donnarumma devrait, bon, ça Golé, ça n'y a pas trop de surprise. Avec Mukele pourrait commencer défenseur droit, piston droit, avec Marquinhos, Kimpembe, Ramos, peut-être défense à 3 avec les deux pistons, donc Mukele et Bernat. Milieu de terrain, Vitinha, Verratti et Ruiz. Et devant Messi et Mbappé. Donc concernant Neymar, on sait qu'il est forfait. Donc voilà, ça devrait être ça. Normalement, la compo, bon après ça peut bouger encore, mais ça devrait ressembler à ça. Le 11 de départ du côté du Vélodrome. Et ce joueur qui devrait être titulaire au Vélodrome après-demain, c'est Sergio Ramos et c'est officiel hier. On a appris qu'il met un terme à sa carrière internationale. Donc avec l'Espagne, c'est fini. Il ne jouera plus jamais avec la sélection espagnole. Le légendaire Sergio Ramos, il l'a dit hier. Hein. Donc n'oubliez pas qu'il a quand même gagné 2 fois l'Euro et une Coupe du Monde. Hein. C'est incroyable un palmarès comme ça pour un joueur en sélection. Plus de 180 matchs. Hein. Et voilà, c'est officiel. Regardez le long communiqué qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, il arrête avec la sélection espagnole. Il n'avait pas joué. Hein. La dernière Coupe du Monde, il n'avait pas été appelé. Et voilà, cet immense palmarès, bien sûr, pour SR4. Hein. Donc pourquoi il a pris cette décision? Parce qu'il y avait des rumeurs hein, depuis, enfin j'avais parlé il y a un mois, que le nouveau coach hein, de La Fuente pouvait peut-être le faire revenir en sélection. Et du coup, hier, il a reçu un appel de La Fuente. Il a dit ce matin, donc c'était hier matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur de La Fuente, le nouveau coach, hein, qui m'a annoncé que je ne ferais pas partie de ses plans. En gros, que voilà, il n'allait pas revenir en sélection. Et du coup, après ça, voilà, c'est pour ça qu'il a pris cette décision d'arrêter avec la sélection espagnole. Sergio Ramos, hein. Il a également dit hein, j'envie et j'admire des joueurs comme Messi, Modric et Pepe, donc des joueurs qui sont âgés, peut-être il y en a qui sont encore plus âgés que lui et qui sont encore joueurs en activité en sélection nationale, hein. Messi avec l'Argentine, Modric avec la Croatie et Pepe avec le Portugal. Ça ne sera pas la même chose pour moi, hein, vu que lui et l'Espagne, c'est fini, bien sûr, il est déçu. Donc voilà, l'immense Sergio Ramos, c'est fini avec la sélection espagnole. On va parler d'un grand copain de Ramos, c'est Marcelo. Il a dit les meilleurs entraîneurs, les meilleurs discours ont eu lieu sous Mourinho. Il m'a transformé en joueur agressif, combatif, hein. Mais aussi Zidane, il a rendu tout le monde heureux. Ancelotti, j'aimais le calme et la sérénité qu'il nous transmettait. Donc voilà, une petite info, une petite déclaration de Marcelo. N'oubliez pas qu'actuellement il est sans club, hein. Il a résilié son contrat avec l'Olympiakos. Actuellement il peut signer où il veut, le défenseur gauche brésilien. Ce jeune supporter de Manchester United qui troll Darwin Nunez, c'était hier dans un centre commercial, hein, du côté, je sais pas, en Angleterre, bref, donc il a fait une photo avec Nunez, avec un jeune fan, hein, et ce jeune fan après enlève son pull et il avait le maillot de Manchester United. N'oubliez pas que Nunez joue du côté de Liverpool, hein, ça fait rigoler, on peut voir Darwin Nunez. Raphaël Leao et Ismaël Bennacer à la soirée des 20 ans de la fondation Milan, hein, c'était hier, une petite photo du joueur portugais et du joueur algérien. On va parler d'Hendrick, vous savez ce joueur du Real Madrid, enfin prêté maintenant à Palmeiras, hein, vu qu'il appartient au Real, bon il arrivera au Real Madrid l'année prochaine à ses 18 ans, donc il est sorti en pleurant cette nuit hein, contre le RB Bragantino, donc c'était un match du championnat brésilien. Donc Hendrick n'a plus marqué depuis le 3 novembre 2022, une passe décisive seulement sur ses 12 derniers matchs. Bon après il est seulement jeune, hein, il ne faut pas qu'il se mette de la pression sur ses épaules, tout ça, mais c'est vrai que ça fait pas mal de matchs où il est plus décisif, hein, la jeune pépite brésilienne. On va parler de Arsenal, a bouclé la prolongation de contrat à long terme de Bukayo Saka. Donc pour l'instant, c'est pas encore signé officiellement, mais voilà, c'est très très proche. Hein. La prolongation de Bukayo Saka, l'un des meilleurs joueurs cette saison du côté de Arsenal. Il devrait prolonger, bon j'ai pas la date, hein, ça pourrait aller jusqu'à 2027, 2028, peut-être 2029, hein, le nouveau contrat de Saka du côté des Gunners. Lui aussi devrait prolonger son contrat, donc il est en fin de contrat là dans quelques mois, dans 4 mois. C'est Sergi Roberto qui va signer mardi, donc voilà mardi là, son nouveau contrat avec le FC Barcelone. Devrait prolonger d'une année de plus, hein, du côté du club Blaugrana. Sergi Roberto, bon c'est pas un souci pour le Barça vu que c'est l'un des plus petits salaires du club, donc voilà c'est pas du tout, enfin il mettra pas le club dans le rouge, hein, par rapport bien sûr à son nouveau contrat. On va parler de quelques infos transferts et tout d'abord, libre en juin prochain, Kamada devrait s'engager au Borussia Dortmund. Donc l'international japonais devrait signer un contrat de 5 ans et percevoir un salaire annuel compris entre 5 et 6 millions d'euros du côté de Dortmund. Donc il devrait quitter Francfort et prendre la direction de Dortmund gratuitement. Voilà encore un bon joueur qui va arriver du côté du BVB gratos. Hein. On va parler cette fois-ci de l'AC Milan qui sera intéressé par Samuel Umtiti et pourrait passer à l'action pour Umtiti cet été. Le club milanais a obtenu des rapports positifs sur son état de forme mais souhaiterait le recruter librement. Après sa probable résiliation de contrat avec le Barça, normalement il devrait résilier son contrat en fin de saison avec l'équipe Blaugrana. Donc actuellement il joue du côté de Lecce, il est prêté par le Barça à Lecce. Et l'AC Milan aimerait le remettre sur le devant de la scène en le recrutant l'été prochain. Donc affaire à suivre. Et du côté du Barça,
Donc bien sûr, si Umtiti quitte le club, il faudra peut-être trouver un remplaçant, même s'il est prêté, Umtiti bien sûr. Donc ça pourrait être lui et Evan Ndika. Donc rien n'est acté pour le futur d'Evan Ndika, dont le contrat expire cet été. De nombreux clubs suivent le joueur, dont le Barça. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc voilà, 2 joueurs de Francfort pourraient quitter le club libre, fin de saison. Donc Ndika et aussi Kamada, qu'on a parlé juste avant. On va parler d'Haïti, se rendra en Australie, en Nouvelle-Zélande cet été pour disputer sa toute première Coupe du Monde féminine. Félicitations à cette équipe qui s'est qualifiée pour, vu qu'hier c'était les barrages pour jouer la Coupe du Monde féminine qui aura lieu du 21 juillet au 21 août. Et voilà, cette équipe jouera pour la première fois de son histoire une Coupe du Monde féminine. Et concernant la France, donc le groupe de la France, un petit rappel, donc il y aura la Jamaïque, le Brésil et le Panama pour les Françaises. Qui essaieront de remporter leur première étoile de vainqueur, on va dire, d'une Coupe du Monde. Et regardez les 8 groupes de cette Coupe du Monde féminine qui commencera, j'ai dit, à fin du mois de juillet. Donc voilà, l'équipe favorite, c'est les Américaines. Elles ont le Vietnam, les Pays-Bas et le Portugal, un groupe relevé quand même pour les USA. Regardez cette fois-ci le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France Junior. Donc Carquefou jouera contre Clermont, Pau jouera contre l'Olympique Lyonnais, Nantes contre l'AS Monaco et Rennes contre la GOCR. En gros, c'est les centres de formation. C'est la Coupe de France Junior. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette question. On a eu le droit à 3 magnifiques maillots ces derniers jours. C'est lequel votre préféré? Est-ce que c'est le maillot de l'AIK, soit l'AC Milan ou le Borussia Dortmund? Donc tout d'abord l'AIK Stockholm du côté de la Suède. Le maillot de Milan que j'ai présenté hier. Magnifique, ce maillot de Milan qui sera porté dimanche lors du match contre l'Atalanta Bergame, ou ce match full black du côté du Borussia Dortmund. Donc parmi ces trois là, lequel est le plus beau? C'est que c'est que des masterclass. Je partirai peut-être sur celui de Milan que je trouve vraiment sublime, le nouveau 4e maillot de cette équipe milanaise. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie du numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.